Il existe une personne dans ce monde qui, lorsqu'elle entre dans votre vie, semble défaire tout ce que vous avez si soigneusement construit, non pas parce qu'elle est destructrice, mais parce que sa présence met en lumière exactement ce que vous avez encore besoin de guérir. Cette personne ne vous laisse pas en paix, elle vous éveille. Et même lorsqu'elle est loin, vous sentez comme si une partie de vous était restée avec elle, dans un endroit sans adresse, sans nom, mais que vous reconnaissez avec une certitude qui va bien au-delà de la logique. Avez-vous déjà ressenti cela? Si la réponse est oui, même timidement, même avec doute, alors ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes a été fait exactement pour vous. Je vais vous raconter ce que l'une des plus grandes exploratrices de l'inconscient humain de tous les temps a découvert sur ce phénomène que le monde appelle la flamme jumelle. Elle s'appelle Dolores Cannon. Et au cours de plus de 40 années de travail, elle n'a pas simplement théorisé sur le sujet. Elle a plongé en profondeur dans des milliers d'esprits humains en état d'hypnose profonde et en a rapporté des réponses qui transforment radicalement la façon dont vous percevez vos relations, votre chemin spirituel et surtout vous-même. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Ici, vous trouverez du contenu sur la spiritualité, la connaissance de soi et les plus grands mystères de l'âme humaine, traités avec profondeur et sans superficialité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et à la fin de cette vidéo, je veux vraiment savoir, croyez-vous avoir déjà rencontré votre flamme jumelle? Laissez un commentaire. Ce peut être un mot, une phrase, une histoire. Pour comprendre le poids de ce que vous allez entendre, il faut d'abord comprendre d'où vient cette information. Dolores Cannon est née en 1931 aux États-Unis et a passé une grande partie de sa vie adulte comme épouse d'un militaire, loin de tout milieu alternatif ou ésotérique. Mais en 1968, un événement inattendu changea le cours de tout. Avec son mari, elle commença à explorer l'hypnose comme outil thérapeutique, et durant une séance apparemment ordinaire, une patiente se mit à décrire avec des détails saisissants une vie qui n'était pas la sienne. Pas de cette vie. C'était une existence dans un autre temps, un autre corps, un autre continent. Là, quelque chose en Dolores Cannon s'alluma pour ne plus jamais s'éteindre. Dans les années qui suivirent, elle devint l'une des pionnières de la régression aux vies antérieures grâce à une technique qu'elle développa elle-même, la QHHT, ou Quantum Healing Hypnosis Technique. Grâce à cette méthode, elle conduisait ses patients à un état d'hypnose extrêmement profond, le niveau θ, où l'accès au subconscient devenait total. Et dans cet espace, les âmes parlaient, non seulement de traumatismes de cette vie, mais de contrats passés avant la naissance, de missions choisies avant l'incarnation, de connexions si anciennes qu'elles traversaient des galaxies. Elle documenta tout cela dans plus de 17 livres, tous nés des transcriptions réelles de ces séances. Chaque page est le récit fidèle de ce qui sortait de la bouche de gens ordinaires en état de conscience modifié. Des personnes qui ne se connaissaient pas, qui vivaient dans des pays différents, qui n'auraient jamais pu se concerter et qui décrivaient pourtant les mêmes réalités avec une précision troublante. Parmi tous les thèmes qui émergèrent dans ces séances, l'un se répétait avec une fréquence et une intensité qui finit par devenir centrale dans son travail, la connexion entre les âmes et plus précisément, le phénomène des flammes jumelles. La première chose à comprendre clairement, c'est que l'idée de flamme jumelle n'est pas une invention d'Internet. Elle n'est pas née d'une liste de signes astrologiques compatibles, ni d'une application de développement personnel. Elle a des racines bien plus profondes, et ce que les séances de Dolores Cannon ont fait, c'est confirmer, approfondir et donner une structure compréhensible à quelque chose que les mystiques de nombreuses traditions pressentaient depuis des millénaires. Des penseurs comme Teilhard de Chardin, qui voyaient dans l'amour une force cosmique d'unification, avaient déjà effleuré cette vérité, sans jamais pouvoir la nommer avec autant de précision. Ce qu'elle trouva dans les séances fut le suivant. Avant de s'incarner, l'âme existe sous une forme que l'on pourrait appeler unité, une flamme singulière, un champ de conscience complet.
À un certain point de son voyage évolutif, cette âme décide de se diviser, de créer deux aspects distincts d'elle-même pour pouvoir expérimenter la réalité physique depuis des perspectives complètement différentes, et ce faisant, grandir d'une façon qui serait impossible en restant une seule. Imaginez une bougie allumée. Imaginez maintenant que sa flamme se divise en deux. Les deux flammes sont différentes. Elles brûlent de façon légèrement distincte, avec des intensités variées. Elles éclairent des coins opposés de la même pièce. Mais elles portent toutes deux la même origine, le même feu, la même essence. C'est ce que les âmes décrivaient dans les séances. Deux êtres qui, aussi distincts qu'ils soient dans leur personnalité, dans leur choix, dans leur chemin, portent une signature énergétique identique. Un code d'âme partagé qui ne s'efface pas, peu importe le nombre de vies passées, peu importe la distance qu'ils ont prise, peu importe la séparation physique ou émotionnelle qui les sépare à un moment donné. Et voici le point qui change tout. La flamme jumelle n'est pas une récompense. Ce n'est pas un prix pour bonne conduite spirituelle. C'est une responsabilité. C'est un outil de croissance. Et fréquemment, la plupart du temps, en réalité, cette connexion était la plus éprouvante qu'une âme vivra dans toute son existence en cette dimension. Avant d'aborder les signes, il faut clarifier une confusion extrêmement courante, qui pousse beaucoup de gens à identifier à tort leur connexion. Flammes jumelles et âmes sœurs ne sont pas la même chose. Les âmes sœurs, ou âmes du même groupe, comme certaines traditions les décrivent, sont des êtres qui voyagent ensemble au fil de nombreuses existences. Ce sont ces personnes avec qui vous ressentez une connexion immédiate et inexplicable. Cet ami que vous connaissez depuis 3 mois et avez l'impression de connaître depuis 30 ans. Ce membre de votre famille avec qui la complicité est profonde et paisible. Ce partenaire avec qui la vie coule avec légèreté, avec une tendresse qui soutient sans blesser. L'âme sœur, c'est le réconfort, la reconnaissance. Un foyer que vous trouvez dans les yeux d'une autre personne. La flamme jumelle, c'est tout autre chose. Ce qui émergea des séances documentées par Dolores Cannon, et qu'elle décrivit elle-même avec stupéfaction dans ses ouvrages, c'est que la flamme jumelle est l'autre aspect de votre propre âme. Pas une âme semblable, pas une âme compatible. La même âme. Et c'est précisément pour cette raison que, lorsque la rencontre a lieu, aucun masque ne survit. Vous ne pouvez pas prétendre. Vous ne pouvez pas cacher vos peurs, vos blessures, vos contradictions. Tout remonte à la surface, parfois de façon violente, parfois silencieuse, mais toujours inévitable. C'est pourquoi tant de personnes qui vivent une connexion de flammes jumelles décrivent un paradoxe bouleversant. La personne que j'aime le plus au monde est la même, qui me perturbe le plus. La relation que je désire le plus est celle qui me met en pièces. Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est le processus qui fonctionne exactement comme il a été programmé avant votre naissance. L'âme sœur vient vous compléter. La flamme jumelle vient vous transformer. Ce sont des intentions différentes, des intensités différentes et des résultats différents. Si ce contenu fait sens pour vous, si vous reconnaissez quelque chose dans ces mots, rendez service à quelqu'un que vous aimez. Partagez cette vidéo avec cette personne qui traverse une connexion intense et confuse. Parfois, comprendre ce qui se passe, c'est déjà la moitié du chemin. Et restez ici parce que ce qui vient maintenant est le cœur de cette vidéo. Les vrais signes, ceux que peu de gens connaissent. Nous voilà au point que la plupart des gens attendaient, et je dois être honnête avec vous dès le départ. Les signes d'une connexion de flammes jumelles sont rarement aussi romantiques et beaux que la culture populaire les dépeint. Certains le sont, mais la plupart sont profondément éprouvants, déstabilisants et, dans certains cas, douloureux. Le premier signe, c'est la reconnaissance immédiate qui dépasse la logique. Lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle pour la première fois dans cette vie, quelque chose en vous déclenche une alerte qui n'a pas d'explication rationnelle. Ce n'est pas de l'attirance physique, même si elle peut aussi exister. C'est une reconnaissance profonde. Un « je vous connais déjà » qui vient d'un endroit que votre esprit conscient ne sait pas localiser. Beaucoup de personnes décrivent cela comme une sensation de déjà-vu permanente, comme si elles avaient déjà vécu ce moment, comme si cette conversation, ce regard, ce frôlement s'était déjà produit ailleurs,
en un autre temps. Et c'est le cas, mais pas dans cette vie. Ce que le subconscient révèle dans les séances d'hypnose profonde, c'est que les flammes jumelles se retrouvent souvent dans de multiples incarnations, pas toujours comme partenaires romantiques, mais toujours comme catalyseurs l'une de l'autre. Dans certaines vies, elles ont été sœurs ou frères, dans d'autres, adversaires, dans d'autres encore, maîtres et disciples. La relation change, la mission évolue, mais la reconnaissance demeure. Le deuxième signe, c'est une intensité qui n'obéit pas aux règles ordinaires. Une connexion de flammes jumelles n'est jamais neutre. Elle est toujours intense, en bien et en mal. Vous ne restez pas indifférent à cette personne, soit vous l'aimez d'une façon qui semble impossible à expliquer à quelqu'un de l'extérieur, soit vous ressentez une irritation, une résistance, une provocation qui semble elle aussi disproportionnée. Et voici un détail que beaucoup ne perçoivent pas. L'irritation extrême est aussi un signe, parce que lorsque votre flamme jumelle éveille en vous de la colère, de l'impatience, une frustration intense, ce qui se passe, c'est qu'elle active exactement ce que vous n'avez pas encore résolu en vous-même. Elle est le miroir que vous n'avez pas demandé à regarder, et parfois le reflet fait mal. L'intensité, qu'elle soit amour ou conflit, est la signature énergétique de cette connexion. Le troisième signe, c'est la sensation de miroir. C'est l'un des signes les plus fascinants et l'un des plus difficiles à supporter. Votre flamme jumelle va vous refléter, avec une précision chirurgicale, exactement les parties de vous-même que vous ne voulez pas encore voir. Vos peurs non résolues apparaissent dans ces comportements. Vos insécurités se reflètent dans les siennes. Ce qui vous dérange le plus chez cette personne est, avec une fréquence surprenante, ce qui vous dérange le plus en vous-même, mais que vous n'avez pas encore reconnu. Dans les séances documentées au fil de décennies de recherche, cette dynamique du miroir est apparue avec une telle constance qu'elle est devenue l'une des marques distinctives de cette catégorie de connexion. Et le message que le subconscient transmettait était toujours le même. Ne réparez pas la relation. Réparez-vous vous-même? Quand vous vous guérissez, le miroir change. Le quatrième signe, c'est la séparation qui ne sépare pas. Les flammes jumelles traversent souvent des périodes de séparation physique, parfois longues, parfois douloureuses, parfois apparemment définitives. Mais même séparées, la connexion ne se dissout pas. La présence de l'autre demeure dans les pensées, dans les rêves, dans une mélancolie qui n'est pas proportionnelle au temps passé ensemble. Beaucoup de personnes rapportent sentir leur flamme jumelle dans des moments précis, une oppression dans la poitrine sans raison apparente, une pensée soudaine et intense, une sensation de présence malgré des milliers de kilomètres de distance. Et dans certains cas, lorsqu'ils se retrouvent enfin, ils découvrent qu'ils ont ressenti exactement la même chose au même moment. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la connexion d'origine à l'œuvre. Deux flammes venues du même feu continuent de vibrer sur la même fréquence, indépendamment de la distance. Le cinquième signe, c'est l'éveil spirituel accéléré. C'est peut-être le signe le plus sous-estimé et le plus important pour comprendre le vrai but de cette connexion. Lorsqu'une flamme jumelle entre dans votre vie, quelque chose dans votre processus spirituel s'accélère de façon spectaculaire. Des questions que vous auriez pu mettre des années à affronter arrivent toutes à la fois. Des croyances que vous portiez sans les questionner commencent à s'effriter. Un désir intense de chercher quelque chose de plus grand, de plus vrai, s'installe d'une façon qu'il n'est plus possible d'ignorer. Ce que les séances d'hypnose profonde ont révélé, c'est que cet éveil n'est pas un effet secondaire de la connexion. C'est son objectif central. Les flammes jumelles ne se retrouvent pas en premier lieu pour s'aimer au sens romantique du terme. Elles se retrouvent pour s'éveiller mutuellement, pour se pousser l'une l'autre vers ce que chacune est venue accomplir dans cette vie. L'amour est là, mais il est le carburant de la croissance, pas la destination finale. Presque toute personne qui identifie être dans une connexion de flammes jumelles bute tôt ou tard sur cette dynamique. L'un fuit, l'autre poursuit. Et ce schéma se répète en cycles qui peuvent durer des mois, des années, parfois des décennies. Ce que l'exploration du subconscient humain a révélé sur cette dynamique va bien au-delà de ce que la plupart des contenus expliquent.
Le coureur, celui qui fuit, ne fuit pas l'autre personne. Il fuit lui-même. La connexion avec la flamme jumelle active en lui un niveau d'exposition intérieure qu'il n'est pas encore prêt à soutenir. C'est comme si soudainement tous les murs qu'il avait construits au fil de sa vie devenaient transparents. Tous ces mécanismes de défense perdaient leur effet. Et face à cette nudité émotionnelle et spirituelle, l'instinct de survie de l'ego dit « fuis ». Le poursuivant de son côté est lui aussi dans son propre processus. En poursuivant, il tente de contrôler quelque chose qui, par nature, ne peut pas être contrôlé. Il essaye de forcer un tempo que l'âme a son propre rythme pour respecter. Et au fond, souvent, il évite lui aussi de regarder à l'intérieur, utilisant la recherche de l'autre comme distraction de la guérison qui lui appartient, ce que toutes les traditions et tous les registres spirituels indiquent de façon cohérente, c'est que la seule façon de briser ce cycle est que les deux cessent de courir, chacun à sa manière, et commencent à travailler sur eux-mêmes de façon indépendante, non pas pour la relation, pour leur propre évolution. Et c'est là que quelque chose de magique commence à se manifester. Voici la partie qui fait le plus mal à entendre, mais qui est aussi la plus libératrice quand on l'absorbe vraiment. La séparation entre flammes jumelles n'est pas une erreur, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une punition cosmique pour quelque chose que vous auriez mal fait. Elle est, dans bien des cas, absolument nécessaire. Ce qui fut enregistré dans les séances au fil des années de recherche, c'est que les flammes jumelles parviennent rarement à rester ensemble de façon saine et continue avant que chacune n'ait traversé un processus individuel de guérison et d'intégration. L'énergie entre elles est tout simplement trop puissante pour être soutenue par un moi non guéri. C'est comme essayer de conduire un courant électrique intense à travers un fil trop fin. Sans la préparation adéquate, le système s'effondre. La séparation remplit donc une fonction sacrée. Elle crée l'espace nécessaire pour que chacun se regarde en face, sans la présence active de l'autre comme miroir immédiat. Elle oblige la croissance individuelle qui est la condition préalable à l'union durable. Et il y a quelque chose de plus profond encore. Dans certaines trajectoires de flammes jumelles, la mission n'est pas l'union physique. Certaines flammes viennent au monde à des moments différents, avec des buts différents, et la connexion existe essentiellement sur le plan spirituel, comme soutien, comme inspiration, comme force qui nourrit la mission de chacun même à distance. Cela ne signifie pas que l'amour est moindre. Cela signifie que l'amour est plus grand que la forme que notre culture a appris à reconnaître. L'un des aspects les plus fascinants de tout ce qui a émergé des séances hypnotiques profondes est ce que le subconscient humain lui-même décrit comme le plus grand but des flammes jumelles, non seulement pour les âmes concernées, mais pour le collectif. L'idée qui se répète avec une constance impressionnante est que les flammes jumelles n'existent pas seulement pour se retrouver et vivre heureuses, elles existent pour créer une fréquence. Lorsque deux flammes de la même origine se retrouvent, se reconnaissent et travaillent ensemble, que ce soit en partenariat physique ou en alignement spirituel à distance, l'énergie qu'elles génèrent ensemble va bien au-delà de tout bénéfice personnel. Elle a un impact vibratoire sur le champ collectif de la conscience humaine. C'est la raison pour laquelle, dans de nombreuses séances, lorsque les patients décrivaient leurs connexions les plus profondes et qu'on leur demandait leur but, la réponse qui émergeait du subconscient était rarement « pour être heureux ensemble ». C'est presque toujours quelque chose comme « nous avions une mission, il y avait quelque chose que nous devions créer ou apporter, notre union était au service de quelque chose de plus grand ». Cela explique pourquoi tant de connexions de flammes jumelles surviennent dans des périodes de transformation personnelle intenses et précèdent souvent des élans significatifs dans le voyage spirituel et la mission de vie des deux personnes. Trouver sa flamme jumelle n'est pas la fin du chemin. C'est l'allumage d'un but qui attendait le bon moment pour être activé. Ce que les régressions ont révélé, c'est que toutes les âmes incarnées en ce moment n'ont pas leur flamme jumelle, elles aussi incarnées à la même période. Certaines âmes se sont incarnées seules, dans le sens où l'autre moitié a choisi de rester sur le plan spirituel pour soutenir le voyage de l'extérieur. Certaines âmes n'ont pas encore atteint le point de leur évolution,
où la rencontre avec la flamme jumelle serait possible, et certaines âmes ont déjà intégré tant d'elles-mêmes que le besoin du miroir extérieur de la flamme jumelle est devenu secondaire, parce que l'intégration s'est produite essentiellement de manière intérieure. Cela signifie que si vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui corresponde à cette description, ce n'est pas la preuve que vous êtes incomplet, que vous avez manqué quelque chose ou que vous êtes en retard spirituellement. Il se peut simplement que votre voyage dans cette incarnation ait un but différent et que les relations que vous avez avec des âmes sœurs, avec des partenaires de croissance, avec des connexions significatives, soient exactement celles que votre âme a choisies pour ce chapitre particulier. La comparaison ici est un piège. Chaque voyage a son propre tempo. Et la recherche obsessionnelle de la flamme jumelle peut, paradoxalement, vous éloigner de la croissance qui rendrait cette rencontre possible. Maintenant que vous comprenez la structure, les signes et le but, il est important de parler des erreurs les plus courantes que les gens commettent lorsqu'ils croient être dans une connexion de flamme jumelle. Parce que ces erreurs peuvent transformer un processus d'évolution en un cycle de souffrance inutile. La première erreur, c'est de confondre lien traumatique et flamme jumelle. Toute connexion intense et envahissante n'est pas une flamme jumelle. Il existe une catégorie de relations appelée trauma bond, que l'on pourrait traduire en français par lien traumatique, où deux personnes se connectent profondément à travers des douleurs partagées, des schémas d'abandon et des cycles de tension et de réconciliation. Cette dynamique peut être extrêmement intense, extrêmement addictive, et peut se ressentir comme « je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça », mais ce n'est pas nécessairement spirituel, c'est psychologique. La différence fondamentale, une connexion de flamme jumelle, même douloureuse, pousse à la croissance. Un lien traumatique, sans travail thérapeutique et de connaissance de soi, maintient les personnes enfermées dans les mêmes schémas de souffrance. La deuxième erreur, c'est d'utiliser le concept de flamme jumelle pour justifier des relations préjudiciables. L'un des usages les plus dangereux de ce concept est quand il devient un récit pour tolérer ce qui ne devrait pas l'être. Il est à ma flamme jumelle, c'est pour ça que ça fait si mal. Non. La douleur qui vient d'un abus, d'un manque de respect, d'une indifférence, ce n'est pas l'intensité sacrée d'une connexion spirituelle. C'est un signal pour prendre soin de soi et poser des limites. La flamme jumelle peut vous défier, peut vous déranger, peut refléter ce qui est difficile à voir, mais elle ne blesse pas délibérément, elle n'humilie pas, elle ne détruit pas l'estime de soi. La troisième erreur, peut-être la plus subtile et la plus fréquente, c'est de placer toute la responsabilité spirituelle sur la connexion avec l'autre. Beaucoup de personnes, en identifiant une possible flamme jumelle, font de la réunion avec l'autre le but central de leur voyage spirituel. Elles méditent pour cela, visualisent pour cela, font des rituels pour cela, et ce faisant, elles placent sur la relation une responsabilité qui appartient exclusivement à leur propre chemin. Ce que le subconscient humain en état profond a répété séance après séance est que la croissance spirituelle est toujours, en dernière analyse, un processus individuel. Aucun autre être, aussi connecté soit-il à votre champ énergétique, ne peut faire à votre place le travail qui vous appartient. La flamme jumelle peut catalyser, peut inspirer, peut provoquer, mais elle ne peut pas remplacer votre propre processus de connaissance de soi et de guérison. Si vous avez reconnu les signes et identifié que vous êtes, ou avez été, dans une connexion de flamme jumelle, la question la plus importante n'est pas « Quand allons-nous nous retrouver ?» La question la plus importante est « Qu'est-ce que cette connexion me révèle sur moi-même ?» Le chemin qui fonctionne, celui qui transforme le chaos d'une connexion intense en un véritable portail d'évolution, passe par quelques mouvements essentiels. Le premier, c'est l'honnêteté radicale envers vous-même. Regardez le miroir que cette personne représente et demandez « Qu'est-ce qui me dérange chez elle qui existe aussi en moi ? Qu'est-ce que j'admire en elle que je ne m'autorise pas encore ? Quelle présence ou absence de la sienne active en moi quelque chose qui demande mon attention ?» Le deuxième, c'est le développement de l'indépendance spirituelle. Construire une pratique personnelle de connexion avec votre moi le plus profond,
que ce soit par la méditation, l'écriture réflexive, la thérapie, la prière, le mouvement conscient, qui ne dépendent ni de la présence ni de l'approbation de l'autre pour fonctionner. Le troisième, c'est la libération de l'attachement à la forme. Relâchez le besoin que cette connexion se manifeste d'une façon spécifique dans le temps que vous voulez, de la façon que vous imaginiez, avec le dénouement que votre mental a projeté. Les connexions d'âme ont leur propre contrat, leur propre cycle, leur propre façon de se manifester. Plus vous tentez de contrôler, plus l'énergie se ferme. Plus vous faites confiance et travaillez sur vous-même, plus le champ s'ouvre à ce qui fut accordé avant votre naissance. Le quatrième, et peut-être le plus libérateur, c'est de reconnaître que vous êtes déjà complet, que la flamme jumelle n'est pas l'autre moitié qui vous manque. Vous n'êtes pas une moitié, vous êtes une âme entière, incarnée dans un corps entier, avec une mission entière. La rencontre avec la flamme jumelle ne comble pas un vide, elle amplifie ce qui existe déjà. Et c'est pourquoi la meilleure chose que vous puissiez faire pour la relation la plus sacrée de votre existence est de devenir la version la plus entière, la plus guérie et la plus présente de vous-même. Il y a un moment, et ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle, où l'énergie d'une connexion de flammes jumelles change de qualité. L'urgence diminue, l'intensité ne disparaît pas, mais se transforme. Elle cesse d'être un feu qui brûle et devient une chaleur qui soutient. Ce moment coïncide presque toujours avec un point de maturité intérieure des deux. Lorsque les deux côtés de la même flamme atteignent un niveau d'intégration personnelle où la rencontre cesse d'être un besoin et devient un choix. Où la présence de l'autre n'est plus une ancre pour l'ego, mais un partenariat pour l'esprit. Ce qui émerge des profondeurs du subconscient humain sur ces moments défie toute description purement rationnelle. Des personnes décrivent une paix qui n'existait pas avant. Une légèreté dans la présence de l'autre qui contraste avec la turbulence passée. Une sensation que la bataille est terminée, non pas parce que l'autre a changé, mais parce que quelque chose en soi s'est établi d'une façon définitive. Et à partir de là, la connexion n'est pas encore facile au sens ordinaire du terme. Il y a encore des miroirs, encore des défis, mais la base a changé. Ce qui était lutte se transforme en danse. Ce qui était guerre devient construction. C'est la promesse que toute connexion de flammes jumelles porte depuis le début, non pas d'être parfaite, mais d'être vraie, et que de cette vérité, quelque chose qui va bien au-delà des deux personnes impliquées peut être créé. Ce que Dolores Cannon a consigné au cours de plus de 40 décennies de plongée dans les profondeurs de la conscience humaine reste l'une des cartographies les plus complètes et les plus honnêtes dont nous disposons pour comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous sommes venus faire ici. Et si je devais résumer en une idée centrale tout ce que son travail révèle sur les flammes jumelles, ce serait celle-ci. Vous ne rencontrez pas votre flamme jumelle quand vous êtes prêt à aimer. Vous la rencontrez quand vous êtes prêt à grandir. L'amour vient avec, mais ce n'est pas le point de départ. C'est le résultat de deux âmes assez courageuses pour se regarder elles-mêmes, affronter ce qu'elles ont trouvé et continuer à marcher, ensemble ou séparées, dans la direction de ce qu'elles sont venues être. Si vous traversez un moment de séparation, de mélancolie, de questionnement sur la réalité de ce que vous ressentez, sachez que le processus ne vous a pas trahi, il vous façonne. Chaque larme, chaque conflit, chaque nuit de silence, qui semblait sans réponse, a fait partie d'une transformation qui va bien au-delà de ce que vous pouvez voir depuis là où vous êtes maintenant. Et si vous n'avez pas encore rencontré cette connexion, si vous êtes sur le chemin en train de vous construire, de développer votre conscience, de devenir plus entier chaque jour, sachez que c'est exactement le travail qui doit se faire, non pas en préparation à rencontrer quelqu'un, mais comme accomplissement de la mission qui n'appartient qu'à vous. L'univers ne se trompe pas dans son tempo, et votre âme connaît déjà le chemin. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous avez reconnu certains de ces signes, si vous traversez l'une de ces phases en ce moment, j'ai besoin que vous fassiez une chose avant de partir. Allez dans les commentaires, maintenant, et laissez votre histoire. Ce peut être un mot, ce peut être une phrase. Ce peut être ce que vous ressentez en ce moment précis après avoir tout entendu. Cet espace
a été créé pour vous. Et chaque message que vous laissez ici dit à l'univers que vous êtes prêt à être vu, à être entendu, à être trouvé par d'autres âmes qui marchent sur le même chemin. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et rejoignez cette communauté qui parle de ce qui compte vraiment, le voyage de l'âme, les mystères de la conscience et les connexions qui transcendent le temps. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, a besoin de l'entendre. Cet ami qui souffre d'une séparation sans en comprendre la raison. Cet ami qui est perdu face à ce qu'elle ressent. Ce proche qui cherche des réponses que le monde ordinaire ne peut pas lui donner. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage, comprendre davantage sur les vies antérieures, les contrats d'âme, la mission de vie et la spiritualité profonde, la prochaine vidéo vous attend déjà ici sur la chaîne. Ça ne s'arrête pas ici. En réalité, c'est ici que tout commence. À notre prochaine rencontre. Prenez soin de votre flamme.